Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Game Story. Donc cette fois-ci, pour la troisième vidéo, j'ai décidé de continuer notre aventure là où on l'avait laissé sur Darksiders 2. C'est parti. Normalement, on devrait avoir le résumé de ce qui s'est passé la Voici dernière où fois. en est notre histoire. Si ça rame pas trop, normalement, ça devrait le Au faire. commencement, Death chercha le vieux Corbin, mais il trouva plus précieux. Un secret depuis longtemps oublié, un passage vers un autre monde. Voilà. Ça fait partie des petites choses que j'aime bien avec ce jeu. C'est que quand tu recharges ta partie, il te met le petit Cavalier, résumé de ce que tu avais fait. Et le menu du jeu, c'est là où tu t'étais arrêté. Ça, c'est un tout petit truc, mais c'est trop cool en vrai. Voilà. Donc, la dernière fois, je m'étais arrêté face à ce vieux monsieur qui voulait me parler. Et j'avais pas eu le temps d'ouvrir les boîtes de dialogue parce que sinon, j'aurais pas pu enregistrer la totalité. Donc allons-y. Et Qui qui êtes-vous? êtes-vous pour me donner des ordres? un fondateur. Plus ancien encore que le Conseil. Mes mains ont posé les fondations de nombreux mondes. Mais leur temps est révolu. Elles ne caressent plus que rarement la pierre. Et on demande des renseignements sur l'arbre de vie. Vous ne voulez donc pas savoir pourquoi je cherche l'arbre? Je ne me permettrai pas de remettre en question l'un des quatre. Mais vas-y, dis-moi. Je dois sauver l'humanité pour réhabiliter War. Les cieux et les enfers s'affrontent sur cette terre brisée. La création tout entière vacille. Et au milieu de ce chaos se trouve ton frère. Il est innocent. Je n'ai jamais dit le contraire. L'arbre de vie a le pouvoir de contrôler la vie et la mort. Si tu parvenais à ressusciter l'humanité, tu serais en bonne voie. Mais méfie-toi, la corruption barre la route menant à l'arbre, où habite désormais une présence obscure. Voilà. Donc on nous apprend quand même que les fondateurs, c'est pas n'importe qui, ils pèsent un peu dans le game. C'est eux qui ont forgé la majorité des armes existantes, etc. Donc je pense qu'il faut pas trop les faire chier personnellement. Et en plus c'est des personnages que j'aime bien. À la fois discrets et importants. Et comme toujours, les décors magnifiques. Mais on n'a encore rien vu. Bon bon bon. On arrive, on envoie une petite partie. Mais tout se révèle. Alors, Tan. Ou Tain, je sais plus. Le cavalier. Il était temps que tu arrives. Le royaume des fondateurs se meurt. Nous sommes tout ce qu'il en reste. La vie d'un guerrier n'est jamais facile, l'ancien. Non, mais toujours très simple. J'ai toujours voulu mourir l'arme à la main, entouré de cadavres ennemis. Et quelle fin glorieuse vous attend, cachée derrière ces portes? Ah, on ne peut combattre la corruption, encore moins la vaincre. Seulement tuer ceux qu'elle a pervertis. Chacun des coups que je porte contre elle est un coup porté à mon propre peuple. Médite là-dessus, avant de m'accuser de lâcheté. Allez, on va essayer de le taper au moins une fois. Est-ce que je le bats en first try? J'en doute fort. En général, faut quelques niveaux de plus. Mais il est battable assez facilement. Je peux mettre fin à vos soucis. Eh bien, libre à toi d'essayer. Cette lame est plus ancienne que toi, cavalier, et bien plus robuste. Ce n'est pas ce qui m'empêchera de la briser. Alors, je sais jamais si on dit Tan ou Tain. Mais contrairement à Mass Effect, j'ai envie de dire Tan. C'est vraiment le mec Tan. Tu dépasses toutes mes attentes. Tu es rapide, mais tu tapes comme une fillette. Aïe. Bon, voilà.
il est quand même relativement puissant. Donc on va pas trop le faire chier pour l'instant. Mais on y reviendra contre lui. Continuons la quête principale. En général, combat contre Tan, c'est un des rares combats de quête annexe que je fais parce que je le trouve cool. Et qui rapporte un tout petit peu d'XP, je crois. Ah oui, ça c'est la boîte à messages, ça sert à rien. Enfin, moi je trouve que ça sert à rien. Par la pierre! Les rumeurs disaient vrai. Un cavalier sur nos terres. Je suis Alia, et voici mon frère, Valus. Nous sommes les gardiens de cette forge. Un rôle qui a perdu de son prestige, je l'avoue. Est-ce que c'est une forge de fondateur? Non, la grande forge est silencieuse, étouffée par la corruption. Dans ces fourneaux, nous avons forgé les tours noirs des enfers et les cités des cieux. Et maintenant, c'est Babiole? Et toi, l'un des quatre, cherche aujourd'hui l'aide des fondateurs? Il semble que nous soyons tous tombés bien bas. Je suis venu pour l'arbre, et votre sage me parle de feu. Mais quel feu? Le feu de la montagne. Le sang du patriarche. Il coulait jadis dans notre forge, comme les larmes. Le cœur et l'âme de la pierre donnaient un immense pouvoir à nos créations. Mais la corruption les a souillés, et notre forge est muette. Et en quoi cela me concerne? La corruption barre la route menant à l'arbre de vie. Tu es coincé ici, toi aussi. Mais si tu sauves notre forge, tu pourras avancer. Je ne vous comprends pas. Nous sommes des fondateurs, pas des guerriers. Mais nous ne sommes rien sans armes. Avant de perdre la forge, nous avions façonné une puissante créature d'âme et de pierre. Un colosse capable d'affronter la corruption. Mais pour le réveiller, il nous faut une clé des fondateurs, et donc notre forge. Peux-tu nous aider? Parlez-moi de ce chaudron. C'est un temple dressé dans l'ombre du pic du patriarche. Il canalisait le feu de la montagne vers notre forge. Chevauche vers l'est. Traverse le défilé ardent en direction du pic du patriarche. Voilà. C'est Donc, là que tu trouveras le chaudron. ce sera l'objectif de cette vidéo, de restaurer au moins le chaudron. Peut-être les larmes aussi, mais le chaudron en priorité. Votre frère ne parle pas beaucoup. Il n'en a pas besoin. Les coups de marteau et le crépitement des flammes parlent pour lui. Oui, il travaille et vous parlez. Une lame pourrait m'être utile. Plus utile qu'à nous, cavalier? Je ne crois pas. Nous luttons pour la survie de notre royaume, de notre peuple. Fais tes preuves, et nous parlerons affaires. Voilà. Les fondateurs veulent bien de ton aide, mais faut pas trop abuser non plus, quoi. C'est assez violent comment ils sont pas super enclins à t'aider dès le début. Alors qu'ils ont vraiment besoin de ton aide. Mais bon, comme vous avez entendu, hein, ils sont un petit peu... C'est un peu eux qui ont fondé le monde, donc bon... On leur doit un tout petit peu le respect. Mais vraiment un tout petit peu. Puis merde, leur cité, elle pète la classe. Je suis désolé. Ouvrir la porte, c'est toi? Par ici, tu ne croiseras que des ennuis, cavalier. Mais je ne suis pas votre ennemi. Et je dois me rendre au chaudron. Si tu apprécies l'étreinte de la corruption, tu es sur la bonne voie. Cette porte n'est pas la bonne, tu sais. Excusez-moi. Même si tu étais un ami, je ne te laisserai pas passer. Et la mort n'est l'ami de personne. Vous pouvez m'aider ou tous ces combats vous ont rendu sénile? Oh, j'ai encore de la sagesse à revendre. Assez pour rester loin du chaudron. Nos ancêtres l'ont truffé de pièges mortels. Mais un malin comme toi saura sûrement les éviter. Allez, envoie. Voilà. Et là, on a une des attaques les plus pratiques. Là! Allez, Tan, bouge ton gros cul. Merci. Tu es là. Tout n'est pas perdu. Ouais. C'est moi qui vais sauver le monde, ma gueule.
Après, putain, j'adore vraiment les VF de ce jeu parce que la fille, on a vu, c'est la VF récurrente de Alyson Hannigan. La rouquine nympho dans les American Pie. Et surtout Willow dans Buffy. Et Tan, c'est une VF que j'entends très souvent, mais j'arrive jamais à la remettre. C'est assez violent. Voilà. Cette vallée, à chaque fois elle me fait kiffer, elle aussi. On sort le cheval et on y va. Ça me fait trop kiffer de parcourir ces vallées. Ça faisait tellement longtemps. Ça par contre c'est vraiment les gros soucis du jeu, c'est que t'as des chargements à chaque changement de zone. Et ça a vachement tendance à casser le rythme, même si c'est juste 1 ou 2 secondes quoi. C'est le truc que je trouve vraiment dommage dans le jeu. On va parler à ce cher monsieur. Salutations, cavalier. Je t'attends depuis longtemps. Vulgrim, que me vaut le déplaisir de te voir? Je ne veux pas risquer de perdre mon plus précieux client. Pas au danger de la frontière des ombres. Me voici donc prêt à t'équiper. Que sais-tu donc que j'ignore? Je ne suis pas là par choix, démon. Je n'ai fait que suivre la piste sanglante laissée par tes lames. Tu es redoutable, Death, mais je dois pouvoir t'être utile. Je possède des articles singuliers. Allons, jette un œil. Tu ne seras pas déçu. Voilà. Nouvel inventaire. Vulgrim qui nous permet donc d'acheter et de revendre des armes et d'avoir de meilleures armes par moment. On va revendre les trucs qu'on n'utilise pas, on va pas se faire chier. Normalement, ouais, il a pas grand chose Une d'intéressant. autre fois, démon. En Vivement pour l'instant. attendant, tu peux peut-être m'accorder une faveur. Il manque des pages dans le livre des morts. Tu les trouveras certainement sur ta route. Si tu me les rapportes, ta récompense sera substantielle. Tout comme ma damnation. J'essaye de sauver le monde. J'ai autre chose à foutre que le ménage pour retrouver les pages que tu as perdues. Je ne suis pas Connor dans Assassin's Creed 3. Je pèse dans le game. Hop, les forêts qui va nous permettre de faire quelques combats. Enfin, des combats, pardon. De défoncer tout le monde à coups de cheval. Voilà, des nouvelles faux. Ouais, on va essayer d'avancer assez rapidement pour au moins atteindre le chaudron et en faire une bonne partie. Parce que c'est le premier vrai donjon et il est relativement grand, mine de rien. Et hop, là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Voilà. Et là, on le voit. Le chaudron, c'est juste un putain de volcan. Voilà. Histoire de bien démarrer le jeu, on te fait une caverne de glace. Et un putain de volcan. Genre, tu veux de l'épique? Tu veux de l'épique? Est-ce que tu veux de l'épique? Tu vas en avoir, bordel de merde. Mais tu vas souffrir ta race.
Là, je vais pas y aller tout de suite. On s'en fout un peu. Ce que je trouve dommage, par contre, si on a vu les petites boules de feu tomber normalement, c'est que si on se les prend, bah ça fait pas de dégâts. Ils auraient au moins pu rajouter ça comme petite pointe de réalisme, même si ça fait que 1 PV quoi. C'est pas grand chose. Puis ça fait toujours marrer de voir qu'il faut éviter les petits trucs qui tombent. Ouais, t'as raison. Toujours pratique d'avoir un fondateur avec toi. Généralement, il défonce tout à ta place. C'était donc vrai. Un cavalier est parmi nous. Encore un comique. Tu es le Néphilim, celui qu'on appelle Death. Qu'est-ce que tu fais là? Je me le demande, mais on dirait que je suis coincé ici avec vous. Si tu cherches le chaudron, sache que la corruption t'a devancé depuis longtemps. Je sens encore son feu gronder sous la terre. Ça ne me fait pas peur. Death, si tu vas par là, tu veux bien me rendre un petit service? Pas vraiment. J'en fais déjà bien assez, non? Peut-être. Même si tu sers surtout tes propres intérêts. On a simplement la chance qu'ils coïncident avec les nôtres. Enfin, je demande quand même. J'ai laissé là-bas un vieux plateau métallique, gravé de 2 marteaux en son centre. Il ne paye pas de mine, mais c'est la dernière chose que j'ai forgée quand j'étais apprenti. Un plateau? Tu me déranges pour de la vaisselle? Ouais, il a une grande valeur sentimentale. Si Mec. tu le trouves, je saurais te récompenser. Le mec, il te prend pour un con et en plus, il te le dit. Tu es différent des autres. Déjà moins agréable à regarder. Je peux te rendre la politesse. Les villageois m'appellent Junior, mais je préfère mon vrai nom. Karn. Donc, ce sera Junior. Comme tu veux, ça me gêne pas. Tu as essayé de restaurer le feu. C'est justement pour ça que je suis venu ici. Pour faire des étincelles, en un sens. Être un héros. Mais le chaudron est bien gardé. Et la route à suivre est un enfer de flammes. Cela dit, tu as l'air capable de réussir là où j'ai échoué. Je vais rester ici et monter la garde. Hop. Ouvre le fond, merci. Donc voilà. Je doute qu'au final on voie la fin du chaudron, parce qu'il reste très peu de temps d'enregistrement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici. Ça fera une vidéo pas trop longue, donc ça devrait être pas trop chiant à regarder. Et comme ça au moins, la prochaine fois, on fera au moins le chaudron en entier. Voilà. Comme ça au moins, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser des commentaires, me dire ce que vous aimez. Et également, mine de rien, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du jeu de manière générale. Parce que voilà, ça fait toujours plaisir de voir, comment dire, si les avis changent ou s'ils sont différents d'une autre. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires de manière générale. Puis bah voilà. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Rejoignez le Facebook pour rien rater. Donc voilà. Allez, des bisous, à bientôt.